Donc bonjour tout le monde, c'est moi, Saïtoy 801. Et aujourd'hui donc, normalement ça devait être hier, mais aujourd'hui je vais enfin faire la review du colis que je devais avoir, qui est devant vous. Donc le iOctane Bumblebee de la gamme Age of Extinction. Donc le modèle de véhicule qu'il a au début du film. Voilà. Donc une Camaro SS. C'est un TF qui s'est bien fait attendre. Normalement j'aurais dû le recevoir hier comme les autres fois où je commande le vendredi. Et là il s'est fait attendre un jour de plus, le petit galopin. Donc, la boîte. Donc sur la boîte donc on a le mode véhicule, le mode robot. Voilà. C'est marqué en 18 qu'il se transforme en 18 étapes, mais pour 18 étapes, la notice elle est pas épaisse, hein. Elle est pas grande. Hein. Donc on a les autres TF de la vague 1, donc ce qu'on a Scorn, Slug. Et là on a notre petit crossair. Voilà. Ah, un petit artwork de Bumblebee. Voilà. Voilà, donc, contrairement à Ironhide et Ratchet, sa description, j'ai réussi à la comprendre. Donc, to avoid detection, Bumblebee takes on a different form, disguising himself as a supercharged muscle car. Donc voilà, c'est ce que c'est mis en VO, je vais dire ainsi. Et en français, donc, pour éviter toute détection, Bumblebee a pris une différente forme pour se transformer lui-même en muscle car. Donc voilà. Donc, maintenant, revenons sur le TF en lui-même. Donc, on a un logo Autobot. Ici, des deux côtés, si je ne me trompe pas. Ouais, on l'a bien des deux côtés. Donc, on a le petit logo SS. Ici. Bien sûr, vous pouvez pas très bien le voir. Voilà. Donc, on l'a des deux côtés. Hein. Voilà. Donc, on l'a aussi qui se moulait sur la petite partie ronde là. C'est tellement fin que voilà, on voit pas. Les feux ne sont pas peints malheureusement. On a un petit aileron jaune. Comme on pourrait le croire, on pourrait croire comme ça à la vidéo que les jambes ne sont pas peintes. Mais avec la luminosité, on voit que en fait elles sont peintes en un gris sombre métallisé quoi. Voilà, ça c'est assez bien quoi. On pourrait croire au début que les roues ne sont pas peintes, mais en fait les jantes ne sont pas peintes, mais en fait elles sont peintes. Voilà. Je viens de remarquer ça. Bumblebee ne possède pas de phare. Voilà. Voilà. Donc j'ai un petit souci sur le mien, c'est que la roue ici, elle a tendance à s'enlever. Donc ça, je vais modifier. Je vais arranger ça. Voilà. Vous voyez? Ouais. Donc undercarriage. Bof, hein, comme tous les Bumblebee, je vais dire. Voilà, donc on voit la tête, les bras, les pieds, on a le gun, son canon. Bon. Donc, excusez-moi pour mon chien qui aboie. Donc, roulement. Franchement, il est bien. Excusez-moi pour mon chien, voilà.
Maintenant, on va passer à la transformation. Donc, nous allons déclipser les portières. À faire très attention parce que... Voilà, je vais aussi vous dire, faire très attention parce que toute cette partie-ci, centrale de l'habitacle, tout ça là, partir ici, jusqu'au pare-brise, en plastique transparent. Portière compris. Et en fait, les portières sont juste peintes en noir. Et comme c'est de plastique transparent, faire très attention. Voilà, j'ai transformé qu'une fois. Et c'était pour mettre en mode véhicule. Maintenant, il a du mal à s'éclipser. D'abord, on va commencer par les jambes. Là. On la remettra plus tard. Séparer les jambes ainsi. Les portières. Là, donc elle peut facile à venir. Donc, comme je vous le disais, ça peut pas très bien se voir, je pense, mais c'est en plastique transparent. Portière est faite en plastique transparent. Toute la partie de l'habitacle, en fait, comme je vous ai dit, c'est en plastique transparent et à faire très attention en le transformant pour ne pas risquer que ça se casse. Donc, on va ouvrir cette portière. Ah, voilà. Voilà, donc ça c'est pas cassé, heureusement d'ailleurs. Donc, après, la partie arrière, faire très attention aussi parce que, en fait, je vais vous montrer après. Donc, attendez. Vous la soulevez. Donc, en fait, comme vous pouvez voir ici, là, en fait, c'est également en plastique transparent. Comme, tout ça est fait en plastique transparent, à part ce qui attache le toit au reste pour la transformation. C'est un plastique opaque comme les jambes ici, la même couleur que les jambes, qu'on peut voir normalement ici, là. Ouais, ça maintient le toit. Voilà, ça évite une casse. Voilà, avec l'articulation, je vais dire ainsi, pour la transformation. Tandis que là, comme c'est en plastique transparent, faire très attention. Donc voilà. Après, donc, les jambes. Et ben, donc voilà, on va déjà mettre les jambes. Voilà. Donc, on va le mettre debout. On va prendre également un peu de hauteur. Voilà. Donc après, c'est parti avec les roues. Donc, voilà, les garde-boue et les roues. Donc vous les éclipsez de l'avant. Voilà, donc les bras. Voilà, on va déclipser les deux bras. Donc on les met ainsi. Ainsi. Voilà. Ce qu'on fait après, donc voilà, on va déjà déclipser le toit, qui est en fait partenu par deux tenons transparents, qui en fait se clipsent ici. Voilà. Donc après, ce qu'on fait, attendez, voilà. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est on prend tout l'avant ici. Bien sûr, sur le mètre, ça ne va pas marcher. Voilà, normalement, on voit la tête qui normalement doit sortir, mais là, elle ne le veut pas. Ah, voilà. Donc, voilà, on voit la tête qui sort par ici. Donc, voilà, donc les panneaux, voilà, on les met comme ça. Donc pour clipser le tout, en fait,
Là on lui donc on a des tenons qui sont ici, au bout de mon dos. Donc vous séparez l'avant. Vous les clipsez dans le trou ici. Voilà. Donc on rabat donc l'arrière ainsi. Donc voilà donc les bras, donc on les ramène. Voilà, c'est encore très raide vu qu'il vient seulement, enfin il a déballé quelques heures environ, vers 11h midi, enfin vers midi. Voilà. Donc voilà, on a notre Bumblebee qui est fini. Donc voilà. Donc voilà. Voilà notre petit Bumblebee. Ioctine Bumblebee. Ah, j'ai oublié. Le petit trou roux. Donc voilà. Voilà, on a Bumblebee. Donc en Muscle, donc notre Bumblebee Muscle Car transformé en mode robot. Donc franchement, il est bien, sauf dans les jambes qu'en fait ça fait très creux. Donc au-dessus et en dessous, donc la partie du milieu comme elle est moulée en fait à la pièce ici. Ben voilà ce que ça fait, quoi. Ça fait un peu vide. Alors ce que je vais faire c'est pire. Vaut mieux le laisser comme ça. Voilà. Ainsi on va baisser un peu pour faire un style. Hein. Donc Bumblebee TF4, donc voilà, ce qui est dommage c'est on n'a pas son masque. Les yeux sont peints. Ce que je ne comprends pas, vu qu'on a un plastique transparent à l'arrière de la tête, donc vraiment transparent, ça n'est même pas de couleur, mais les yeux sont peints. Voilà. Pourquoi? Et pour une fin, je vais vous dire un petit truc à propos de la jaquette, c'est encore publicité mensongère, parce que donc, les orteils ici, sur la boîte ils ne sont pas peints, ici ils sont peints. Les bras, enfin tout ce qui est gris foncé là, je déteste ces trous. Donc tout ce qui est en gris foncé ici, le visage également. En fait, sur la boîte, sur la jaquette, c'est mis en un gris genre plastique, enfin vraiment du gris de base quoi, qui fait fort plastique. Enfin, qu'on voit que c'est vraiment du plastique, c'est voilà, c'est moche. Tandis que là, c'est bien, ça se... Allez. Je ne trouve plus le mot. Enfin, ça rend bien, voilà. On va faire plus simple. Donc, comment dire, donc voilà, donc, c'est vrai qu'il est plus petit. Il est plus petit. Enfin, ça c'est Hasbro, hein, réduction de plastique oblige à avoir des Transformers plus petits. Et un truc que je ne comprends pas, c'est la carrosserie, elle est noire, mais toutes ses jambes sont jaunes. Aussi, ça fait un peu son torse aussi, est également, son abdomen est jaune également. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pu mettre un peu de peinture noire là-dessus pour faire contraste. Enfin, voilà.
ça aurait été bien. Voilà, c'est seulement mon deuxième Bumblebee. Enfin, j'en ai eu un autre aujourd'hui qui est le Nitro Bumblebee que je vais customiser pour faire un Wreckers. À savoir si je vais recommencer mon Wreckers Ostrano ou en faire un autre. Voilà. Je verrai ça plus tard, donc revenons là-dessus. Donc, enfin, voilà ce qu'on peut dire. Enfin, voilà, on a peut-être l'impression qu'il est assez simpliste. Mais franchement, je trouve qu'une fois en main, il est franchement sympa. Voilà. C'est rare d'avoir un Bumblebee sympa avec le Battle Blade. Voilà. Et le Dark of the Moon qui étaient les meilleurs Bumblebee à mon sens. Et celui-là, je pense, pour moi, il les rejoint quoi. Franchement, c'est un bon Bumblebee. Hein. Bien sûr, un peu petit, voilà. Il a été simplifié. Mais bon. Voilà. Donc, petit gimmick que j'allais oublier de vous montrer avant la désarticulation. Le missile. Donc moi sur la boîte qui est un peu tordue, il part un peu de côté. Donc missile qui en fait n'a pas de déclencheur. En fait, le bout du missile qui dépasse ici, et ben en fait il faut appuyer dessus pour que le missile s'en aille. Et il a raté ma main. Donc voilà. Au début, je pensais que ça peut partir loin, mais enfin voilà, ça part quand même bien. Enfin bon, je suis pas fan de missiles. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est le raccourcir un peu pour faire quelque chose de plus original. Donc, articulation. Donc, on a la tête sur un ball joint. On a les épaules donc avec articulation de la transformation. On les a sur un ratchet joint. Voilà, ça ce sera bien. Ça c'est bien. Le coude également sur un ratchet joint. Également sur une rotation ici. Au niveau du biceps. On arrête de partir vers l'arrière. Voilà, donc pas de rotation au niveau du bassin. Donc on a la jambe. En avant, donc en avant, en arrière, à l'extérieur. Voilà, c'est sur on entend vraiment que c'est sur un ratchet joint. Franchement, là, franchement, je suis assez content de ces articulations là, qui sont assez solides, qui ne sont pas loose au bout d'un moment. Donc, avant le genou, donc, on a un pivot ici à la cuisse. Donc, on a le genou. On a le pied, hein, mais ça, là ici c'est pour la transformation. Et on a le pied qui est ici, hein, enfin vraiment le pied en lui-même, voilà. Donc, franchement, donc, pour moi ces défauts, donc, je vais chipoter un peu, hein. Enfin, ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait son masque, même si on ne voit pas le mettre sous cette forme-là dans le film. Donc, un backpack, franchement, ça peut aller. C'est pas aussi gros que le Dark of the Moon, je trouve. Même si je ne l'ai pas en possession. Même si je ne l'ai pas en possession. Voilà, vous m'avez compris. Hein. Donc, aussi, manque de couleur noire. Parce que je trouve qu'en fait, avoir un bassin et un abdomen jaune, ainsi que les jambes toutes jaunes, alors que la carrosserie est noire, ainsi que ces parties-là en jaune, franchement, pour moi, ça choque un petit peu. Voilà, surtout, qu'il n'est pas comme ça niveau couleur dans le film. Hein. On voit vraiment, que c'est le noir qui domine sous cette forme-là. Sinon, à part ça, je le recommande. Hein.
Franchement, enfin, bien détaillé. Voilà, ça ici c'est bien détaillé. Les bras aussi. Franchement, voilà, c'est une bonne figurine pour moi. Donc, voilà, on a aussi les épaules ici qui sont bien détaillées. Je suis pas encore habitué à sa nouvelle articulation. Je suis habitué des ball joints pour les épaules, pour les Bumblebee, donc voilà. Surtout que j'ai quasi pas de Bumblebee. Hein. Donc voilà, j'en ai un que j'essaie de compléter, donc le Movie Camaro 2007 du premier film. Hein. Voilà, qui manque juste un bras. Voilà, si vous savez où je peux en trouver un, voilà, ou alors un échange de pièces, un truc comme ça, donc je suis preneur. Qu'est-ce que je disais sinon? Ah oui, donc, enfin, voilà quoi. C'est dans le Bumblebee que je vais laisser en Bumblebee. Ben, j'en ai deux. Vous voyez celui-là et celui que j'ai complété. Voilà, que je n'ai pas sous la main, bien sûr. Je vous aurais bien fait une comparaison de taille avec Crosser également, mais oublie de ma part, j'oublie à chaque fois de faire des comparaisons. Ah là là, pauvre de moi. Qu'est-ce qu'on va faire de moi, franchement? Ah oui, ou sinon l'intérieur du torse, voilà, en jaune aussi, franchement, voilà. Franchement, il mérite un petit coup de peinture. Je pense qu'après, je vais passer par un petit coup de peinture, voilà. Donc, ce que je vous le recommande, oui, si vous êtes fan de Bumblebee et que vous aimez la muscle car, voilà, franchement, vous allez être servi. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas, enfin, qui sont pas particulièrement fans de Bumblebee, mais qui aiment bien le perso, mais qui sont pas vraiment fans. Voilà. Je vous le conseille quand même, c'est une bonne figurine. Bien sûr, c'est plus simple des autres Bumblebee qu'on a eu, vraiment plus simple comparé au Dark of the Moon et au Battle Blade. Voilà. Et sinon, voilà quoi. Je le conseille. Franchement, voilà. Et un site que je peux vous conseiller pour vos TF, enfin pour ceux qui veulent les jouer des TF4 pour compléter leur collection en Movie, comme moi je veux le faire, je vous conseille d'aller sur arconia.com. Je vous mettrai le lien dans la vidéo si j'y pense, dans la description de la vidéo. Bon ben voilà quoi. Je vous dis à la prochaine pour plus de nouvelles vidéos. Ah ouais. Et et aussi abonnez-vous pour les autres vidéos. Et ben je vous dis à plus. Salut!